Oui, allô. Voici rapidement une petite capsule vidéo que je fais sans trop de fantaisie sur Excel. Donc, voici, je ouvre mon logiciel. Tu n'as peut-être pas la même version que moi. Moi, j'ai le 2016, mais tu vas être capable de te reconnaître quand même. Alors, j'ouvre un nouveau document. Je vais écrire, mettons, le nom des élèves. Par la suite, dans l'autre case, je vais écrire maths, écrire français, puis je vais écrire anglais. De ça, je vais écrire le nom des élèves, Mireille. Je vais écrire Marc, puis Christine. Et je vais écrire leurs notes qu'ils ont eues. Donc, mettons sur 100, 87, 90, 62. En français, 65, 97, 54. Puis en anglais, 32, 76, donc c'est des chiffres complètement au hasard, puis 34. Fait que je veux faire la moyenne de cette colonne-là. Je vais venir ici, puis je vais cliquer sur le bouton de droite pour... non, on va plutôt procéder autrement. On va aller cliquer pour l'insertion d'une fonction. La fonction, ça va être, je veux faire la moyenne. Donc, je choisis moyenne. Je clique sur le petit carré et je vais aller choisir l'ensemble des 3 carrés que je veux faire la moyenne. Par la suite, je reclique sur mon carré pour le fermer. Je dis OK. Donc, j'ai fait la moyenne. J'ai fait une erreur. Je vais recommencer. Je vais effacer. Je recommence. Donc, ici, je fais la moyenne. La moyenne de quoi? De B2 à B4. Je viens fermer. Donc, ça me donne une moyenne de 79 en mathématiques pour l'ensemble des personnes. Donc ici, tout ce que j'ai à faire, je peux dire la moyenne en français, la moyenne en anglais. Donc on insère la case, puis il me calcule automatiquement les moyennes. Si je veux faire la même chose ici, je vais aller chercher une fonction qu'on appelle la moyenne. Exemple, je reclique ici pour aller choisir mes cellules. Et je referme mes cellules ici, comme ça. Donc, il va me calculer la moyenne. Donc, si j'ai la moyenne de chacune des élèves, ici, c'est la moyenne pour chacune des matières. Ici, ce que je vais faire, je vais aller choisir mes 3 cases. Je vais aller cliquer sur le bouton de droit, formule, format des cellules. Puis, je vais aller changer le format. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit un nombre qui ait 2 décimales. Je clique sur OK. Donc, il me donne seulement 2 décimales. Même chose ici, si je procède, je m'en viens ici, bouton de droite, format de la cellule. Je veux un nombre avec seulement 2 décimales. Fait qu'il me met 2 décimales. Là, je peux écrire ici, pour donner la suite, je peux aller mettre commentaire. Donc, c'est la fonction si. Je précise ici la case qui est là, égale plus grand. Je vais essayer de trouver mon plus grand. Non, ça ne sera pas long. Est plus grand que 60. C'est pas là que je mets ça. Si E2 est plus grand que 60, si ma colonne E2 est plus grande que 60, je vais écrire. N'oublie pas de mettre tout le temps les petites accolades, les 2 petits traits en haut. Bravo.
Ou, même chose, 2 petits traits, je vais dire recommence. Alors, je clique sur OK. Vu qu'il est plus grand que 60, donc la case E2 est plus grand que 60, bravo. Je vais retirer par en bas. Donc, ici, c'est plus grand que 60. Il a écrit bravo automatiquement. Ici, c'est plus petit que 60. Donc, recommence. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller modifier les couleurs. Je peux modifier ce que je veux de différentes façons. Et ici, j'avais la mise en forme conditionnelle que je t'avais montré. Il me semble que c'est ici, non? Donc, comme tu vois, je n'ai pas recommencé la vidéo. Je te montre plein de choses directement. Donc, je suis en train de chercher quelque chose. Je pourrais aller chercher des polices. Je pourrais aller changer des effets. Je pourrais mettre différentes choses. Donc, ici, je vais aller chercher ma colonne. Je vais lui donner affichage normal, avec cette page personnalisée. Non, ça, on n'a pas besoin de ça. Donc, moi, ce que je voulais te donner, je pourrais aller changer tous ici, des styles qui existent déjà, comme tu vois. Puis, je pourrais avoir différents tableaux aussi déjà organisés, comme je clique ici. OK, voilà, il m'a déjà fait des tableaux. Puis les petits curseurs en haut, c'est si je veux les trier en ordre alphabétique. Si je veux les sélectionner tous, si je veux avoir les commentaires, seulement ceux qui ont écrit bravo. Il faut toujours que je reclique sur mon filtre, sélectionner tout, puis là je reviens à l'état initial. Donc c'est toujours ça. Moi je te donne le conseil de filtrer tout le temps ici. Fait que c'est une façon de faire un beau tableau Excel. J'espère que j'ai été vite un peu, mais avec de la pratique, tu seras capable d'en faire autant. Voilà.